on concevra la ville comme hier. Demain, on devra la penser en regardant ce qu'on a déjà, en regardant l'histoire, en regardant les ressources et en imaginant qu'on puisse aussi travailler à changer la culture urbaine dans laquelle nous sommes. 2 équipes municipales successives qui ont voulu se projeter dans la Réole en 2020 avec une équipe pluridisciplinaire et puis une large concertation des habitants. Et leur idée, c'était de s'appuyer sur ce riche passé historique de la Réole pour redonner la fierté aux habitants et puis pouvoir l'aménager avec toutes les idées de sobriété et de durabilité qui commençaient à émerger à cette époque. Et alors c'était une maison bigénérationnelle. Ça voulait dire qu'il y avait 2 générations, bien sûr. Les personnes âgées qui étaient là, donc des personnes qui étaient en limite au début de la perte d'autonomie. Il y avait donc 5 T2 pour ces personnes, et puis des étudiants qui étaient en colocation au dernier étage, donc un T4, ce tiers-lieu, dans le lieu de la quincaillerie. Alors ce tiers-lieu-là, il se passe plein de choses, hein, comme dans tous les tiers-lieux qui sont développés après. Donc c'est un lieu au niveau de l'informatique, donc des cours d'informatique pour les aînés, des ateliers aussi pour les jeunes en insertion, un café associatif, il y a une grainothèque. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette quincaillerie? C'est un lieu aussi où on peut se faire accompagner quand on a des projets. C'est aussi un lieu où on peut trouver des bureaux, des salles de réunion. Et vraiment une grosse dynamique. Cette présence de la forêt, on le doit à des militants des années 20 qui ont vraiment cru dans la place de la forêt en ville. Donc c'était vraiment une gageure hein, de pouvoir imaginer qu'on allait faire une forêt dans une ville comme Pau. Alors pour ça, dès qu'il y avait une petite friche urbaine, comment vous avez dit, une dent creuse, eh ben, ils essayaient de la récupérer pour planter des arbres. Voilà. Alors, ils avaient une méthode bien à eux, enfin plutôt pas à eux, mais empruntée à un japonais qui s'appelle Miyawaki. Miyawaki, la méthode Miyawaki, donc qui a été développée au Japon, mais aussi en Inde. Donc l'idée, c'est de planter des forêts en pleine ville, dans des petits interstices, et de mélanger beaucoup d'espèces différentes qui fonctionnent bien entre elles, pour qu'il y ait une compétition foliaire qui fait que la forêt va pousser plus vite. Et puis aussi, quoi d'autre? On plante très serré et beaucoup d'essence. Et puis on plante des petits arbres, ce qu'on appelle des sillons, c'est-à-dire des arbres qui ont 1 année. Alors ces militants-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher des graines ensemble, ils partaient avec des groupes de personnes et puis ils allaient chercher des graines et ils allaient les planter. Ils avaient une pépinière participative et ensuite ils replantaient les tout petits arbres. C'est toujours d'ailleurs une bastide, donc une des constructions médiévales, donc une bastide très jolie, mais alors avec aussi, très, très étouffante, hein, beaucoup d'îlots de chaleur urbains pendant l'été, très chaud. Et puis là, dans cette petite ville, ils se sont dit, on va s'emparer de la question de l'eau, du cycle de l'eau. Alors, vous allez voir comment ils s'y sont pris. Alors, c'était une équipe, un petit peu comme à la Réole, hein, une équipe municipale qui s'est projetée comme ça dans le temps et dans l'espace. Alors, il y a eu une rencontre, je crois, entre le maire et puis un aménageur paysagiste qui est présent parmi nous. Vraiment une bonne équipe hein, qui s'est formée. Et ils se sont dit comment on va retravailler notre petite ville. Alors, ils ont souhaité travailler îlot par îlot. Le maire disait, il ne s'agit pas d'abord de refaire votre réseau d'assainissement et puis 3 ans après, vous recassez tout pour faire les stationnements et puis les circulations. Non, cette fois-ci, on refait tout sur un îlot par îlot, et on est tranquille pour 15 ans. Donc, commerce, loisirs, assainissement, circulation, stationnement, on fait tout. Et ils ont commencé par l'îlot des tabacs. Puisqu'il y avait eu des entreprises de tabac bien avant. Et donc, une manufacture de tabac qui avait été transformée en centre médical. Et puis derrière, alors est-ce qu'on le voit? Non, si, on le voit sur la photo de gauche. Donc, c'était un parking, hein, ces fameux parkings où on mettait les fameuses voitures. Et donc, ils ont déminéralisé. Et puis, ils ont déminéralisé et créé un jardin avec beaucoup d'arbres.
Et ils n'ont pas choisi les arbres au hasard. À l'époque, c'était des arbres exotiques. Bon, maintenant, ça fait sourire parce que c'est plutôt le chêne et le bouleau qui sont exotiques. Mais enfin, en tout cas, ils avaient choisi des essences avec des grandes feuilles pour pouvoir augmenter l'évapotranspiration la nuit. Donc, un plus gros impact en termes de rafraîchissement. Et puis, ils ont mis aussi des brumisateurs et des fontaines. Donc, un espace où l'eau est très présente et où ça rafraîchit. Donc, la population apprécie évidemment beaucoup ce lieu de promenade et de jeu pour les enfants. Et alors, ils se sont dit, grâce à nos aménagements, on espère pouvoir diminuer de 2 degrés la température dans l'ensemble de la ville.